Si je te dis Arsenal, tu vas peut-être penser à 2004, la mythique saison des Invincibles, une épopée légendaire que seul Arsène Wenger et ses hommes ont réussi à accomplir dans l'histoire de la Première Ligue. Pas une seule défaite de mai 2003 à octobre 2004, un 4-4-2 digne de l'époque de nos grands frères et un Thierry Henry Prime accompagné de ses alliés iconiques, Bergkamp, Vieira, Pires, Ashley Cole, Sol Campbell. Ce titre en Première Ligue sera le troisième pour coach Wenger, le véritable révolutionnaire de l'équipe. Un réel âge d'or pour des Gunners qui ont réussi 2 saisons plus tard à frôler la Ligue des Champions, après avoir balayé les Galactiques et la vieille dame. Avec un tel succès et une cote de popularité qui grimpe en flèche, Arsenal va se lancer dans un nouveau projet en parallèle de ses performances. La construction d'un stade flambant neuf, 60 000 places, contre les 38 000 du mythique Highbury. Une infrastructure des plus modernes, donc à la hauteur de la renommée du club. Une nouvelle ère qui amène toujours plus de hype, mais surtout un putain de boulet financier. Après 2 ans de travaux qui vont durer de 2004 à 2006, ce bijou d'architecture nommé l'Emirates Stadium voit le jour et va être un véritable boulet pour le développement du club. Les conséquences seront bien évidemment immédiates. De la traversée du désert jusqu'à la Renaissance, tout reste à écrire du côté d'Arsenal. Et aujourd'hui, on va retracer tout ça. On est sur la fin des années 2000 et les Invincibles font tour à tour leurs adieux au club. De nouvelles têtes prometteuses font leur première apparition dans le stade. On parle principalement de jeunes joueurs achetés à bas prix comme Robin van Persie, Samir Nasri, Theo Walcott, Emmanuel Adebayor. La liste est encore bien longue. La stratégie est claire, miser sur la jeunesse pour pouvoir potentiellement les revendre à meilleur prix. Et ouais, forcément, il a coûté trop cher cet Emirates Stadium. Tu peux pas te permettre de flamber sur les meilleurs joueurs du monde. À tel point qu'Arsène Wenger commence à passer pour un rat. Le mec est pointu sur les économies du club. Et Arsenal fait partie des rares top clubs à avoir plus d'argent encaissé que dépensé sur le marché des transferts. Surtout que la concurrence pendant ce temps-là s'amuse à qui va poser le plus gros billet. Donc là, du coup, on pourrait croire que le club va se casser la gueule. Eh bien, pas vraiment. Arsenal reste toujours compétitif. Ils ont toujours pas bougé du Big Four depuis. Pour un club qui dépense si peu, c'est quand même quelque chose. Et forcément, les supporters restent sur leur faim, qu'on s'éloigne quand même doucement du niveau de l'époque, notamment en Ligue des Champions, où les Gunners n'ont toujours pas réussi à faire mieux que 2006. Durant cette période-là, ils ont malheureusement buté 2 fois sur un Barça qui était sur une autre planète. On peut tout de même se remémorer ce 8ème de finale en 2011, remporté à la maison dans les derniers instants, sur cette frappe d'Andrei Arshavin qui avait fait exploser le stade ce jour-là. Un rare coup d'éclat dans ce nouvel Emirates Stadium, avant une suite des événements qui va continuer à faire monter les supporters en tension. 2011, nouveau propriétaire, Stan Kroenke, qui gère aussi plusieurs équipes de sport US, devient l'actionnaire majoritaire du club. Après bon, il y a toujours les mêmes problèmes. Cet été-là sera marqué par le départ de plusieurs joueurs cadres, comme Samir Nasri, qui a eu l'occasion de faire ses preuves au sein du club, et même leur pépite Cesc Fabregas. Arsenal reste coincé dans cette situation où ils n'arrivent plus vraiment à être compétitifs, en raison du manque d'investissement sur le marché des transferts. Les Gunners recrutent tout de même pour pas cher, avec des mecs comme Oxlade-Chamberlain, Gervinho, Mikel Arteta, tiens donc, et Thierry Henry. Ouais écoute, bon vu qu'à l'hiver c'était l'intersaison MLS, voilà il est revenu dépanner quelques matchs, il a même fait une entrée décisive en FA Cup, en marquant en fin de match contre Leeds. Match totalement banal, mais un retour symbolique pour la légende absolue du nord de Londres, qui rappelle forcément les bons souvenirs d'Highbury. Une petite parenthèse dorée avant un retour brutal à la réalité, notamment en Ligue des Champions. Arsenal est en train de devenir inexistant. Ces dernières saisons, ils arrivent même plus à passer ne serait-ce que les 8ème de finale. Une période de plus en plus frustrante pour les supporters, marquée également par cette humiliation en championnat contre Manchester United, un rival avec qui le club s'est partagé la tête de Première Ligue pendant des années. Ouais, tu vois déjà de quel match on va parler, frère, je sais que tu t'en rappelles. Balade orchestrée par les hommes de Sir Alex, qui a eu le dernier mot sur sa rivalité de longue date avec Arsène Wenger, et qui en plus de ça, va s'emparer de son buteur phare, Robin van Persie, parti chez les Red Devils à l'été 2012. Un vrai coup de tonnerre sur le mercato, et on me signale que bon, on l'a pas trop bien pris à l'Emirates Stadium, en ajoutant à ça le départ d'Alexandre Song vers Barcelone, qui était un des tauliers du milieu de terrain des Gunners. Comme à son habitude, Arsenal cherche des solutions abordables. C'est à ce moment-là qu'ils vont recruter notre bon vieux Olivier Giroud, ou même Santi Cazorla, et en profite aussi pour développer les jeunes de effectifs. Bon, en attendant, les saisons passées se ressemblent, mais financièrement, on commence à se remettre du bourbier qu'a impliqué la construction du stade, et c'est à partir de l'été 2013 qu'Arsenal passe la vitesse sur le mercato. Ladies and gentlemen, Arsenal fans everywhere, it appears
Arsenal have got their man. Mesut Ozil has just been... Mesut Ozil, meneur de jeu du géant Real Madrid, véritable artiste balle au pied entouré de coéquipiers légendaires, pose ses bagages à Londres le dernier jour du mercato. 45 millions d'euros, qui fait de lui le plus gros transfert de l'histoire du club à ce moment-là. Un move complètement inattendu qui va retourner les fans d'Arsenal. Cette tendance va se confirmer, puisqu'un an plus tard, c'est Alexis Sanchez qui plie bagage à son tour, ce qui annonce un nouveau vent de fraîcheur à l'Emirates Stadium. Malgré des débuts en galère du meneur allemand, Arsenal accroche toujours les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Parce qu'avec tous les reproches qu'on peut leur faire depuis plusieurs saisons, ils sont pas sortis une seule fois du Big Four depuis 1996. La tête d'Oham, ils veulent pas lâcher le morceau. On peut féliciter Monsieur Wenger pour les travaux, lui qui est de plus en plus sous le feu des critiques. Arsène Wenger, c'est vraiment un radin ce mec. Il pense plus à faire des économies qu'à gagner des titres. Signé gravure. Ouais, fallait que je la place celle-là, vraiment. Il a déballé ça comme un consultant, frérot, c'était pour me terminer. Le problème, c'est surtout l'armoire à trophées qui prend la poussière. On peut donc comprendre la frustration des supporters à ce moment-là, qui ne sont plus vraiment satisfaits de la situation. Ça tombe bien, puisqu'Arsenal a une finale de FA Cup à jouer pour cette fin de saison 2014. L'occasion de mettre fin à une série de 9 ans sans trophée. Ah, c'est bas de long, frère. En face, c'est Hull City, club complètement banal de première ligue. Le match est totalement à la portée des Gunners. Là, t'es peut-être en train de te dire, c'est quoi ce match de sgeg? Ah, t'inquiète pas, il va se passer des trucs. Le démarrage sera catastrophique. Les Tigers foutent le bordel en ce début de match. Ça fait même pas 10 minutes qu'on joue et il y a déjà 2-0. Attends, mais je l'ai déjà dit ça. J'aimerais des explications s'il vous plaît. Malgré ce joli missile de Santi Cazorla qui vient réduire l'écart à la 16e minute, la suite du match sera bien plus calme. Faudra attendre un petit peu avant qu'il se passe des trucs. Arsenal tente de dominer le match, mais ne trouve toujours pas le cadre. Avant cette occasion hasardeuse de Koscielny qui va totalement remettre le match à 0. Tout est à refaire et la finale va traîner jusqu'aux prolongations. La tension est maximale et les occasions vont pleuvoir sur la cage des Tigers. Et après moult tentatives, elle va finalement craquer après un caviar signé Olivier Giroud pour Aaron Ramsey. Wembley est en ébullition et Arsenal tient son comeback. Arsène Wenger et les siens clôturent enfin leur série de 8 saisons blanches. Après avoir frôlé la catastrophe, il s'en est fallu de peu et Arsenal va remettre ça la saison suivante. Avec encore une fois la FA Cup, suivi d'une nouvelle place sur le podium. À l'aube de la saison 2015-2016, on attend la confirmation d'un certain meneur de jeu qui traîne les pieds depuis déjà 2 saisons maintenant. Et cette fois-ci, je crois bien qu'il s'est réveillé. La nonchalance incarnée traînant son numéro 11 sur le dos nous livre un vrai récital qui va s'étaler sur toute la saison. Au-delà des stats folles, Mesut Ozil fait trembler la première ligue avec un jeu de passe des plus affinés. De quoi ravir un Emirates Stadium qui n'attendait que ça. Les Gunners terminent la saison à la 2e place. Je te laisse imaginer si Leicester n'avait pas fait l'exploit cette saison-là. En Ligue des Champions, y a rien à dire. Ah non, franchement les gars, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un peu triste à ce niveau-là, puisque l'équipe n'a toujours pas passé les 8e depuis 2011. Vraiment, ils sont bloqués. Alors que les attentes sont toujours plus grandes chez les supporters, cette édition 2015-2016 sera la dernière lueur d'espoir avant le début des problèmes. 2016-2017. Malgré un bon début de saison, le ras-le-bol chez les fans qui étaient déjà bien présents va commencer à s'amplifier pour de bon. La deuxième partie de saison sera beaucoup trop décevante. Arsenal sort une nouvelle fois des 8e de Ligue des Champions en se prenant une vraie correction par le Bayern Munich. 5-1 en match aller, 5-1 en retour. C'est pas la victoire en FA Cup qui va compenser des problèmes déjà présents depuis bien longtemps, puisque cette fois-ci, l'équipe finit pour la première fois depuis l'arrivée de Arsène Wenger en dehors du Big Four. Ah ouais, t'as bien compris. Arsenal va rater la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1996. Littéralement 20 ans. Les supporters sont formels et réclament un départ du technicien français, tenu pour responsable d'un cruel manque d'ambition depuis la fondation de l'Emirates Stadium. Car en parlant de celui-ci, au-delà du fardeau financier, le stade s'est aussi construit la triste réputation d'être un stade ennuyeux. La passion des supporters est restée coincée à Highbury, lassée de voir le prix des places grimper pour voir une équipe dont le niveau de jeu est à l'inverse, en train de s'effondrer. L'édition 2017-2018 sera dans la continuité de ce qu'Arsenal nous a proposé ces dernières saisons. Et malgré des gros coups sur le mercato, mais aussi des gros départs, les Gunners finissent la saison avec un petit Community Shield et une maigre 6e place. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'heure pour coach Wenger de faire ses adieux. Thank you all very well for having me for such a long time. I know that's not easy, but above all, I am like you, I'm an Arsenal fan.
Lui qui était complètement inconnu, voire même moqué le jour de son arrivée, c'est après 22 ans à la tête de l'effectif que les supporters ont bien appris à le connaître. Le temps d'un après-midi ensoleillé dans le nord de Londres, l'Emirates a mis son ras-le-bol de côté pour remercier l'homme qui les a fait passer dans une autre dimension. La relève sera prise par un certain Unai Emery, entraîneur récemment passé par Séville et aussi par Paris, dont la réputation a pris un coup lors de son passage à la capitale. Et ça va pas s'arranger chez les Gunners à la constante recherche d'un renouveau. La saison suivante sera marquée par une totale saison blanche, une énième place en dehors du Big Four, à seulement un point de leur rivaux Tottenham. Et malgré tout, les Gunners font le taf en Europa League et parviennent à se hisser jusqu'en finale. C'est face à un autre rival londonien qu'Arsenal s'apprête à vivre une nouvelle humiliation. From London to Baku, blue is the colour. Défaite 4-1 contre des Blues, emmené par un Eden Hazard chaud bouillant. Arsenal continue de décevoir et confirme son statut de club en déclin. La pression est beaucoup trop grande pour Unai Emery. Il a quand même la lourde tâche de faire oublier quelqu'un qui a été présent sur les 3 dernières décennies. Actif sur le mercato, la recrue phare de l'été 2019, Nicolas Pepe, va s'avérer être un flop complet. Et Mesut Ozil, sur qui les attentes étaient si élevées, est devenu fantomatique. Il ne le sait pas encore, mais Unai Emery jouera ses derniers matchs durant le début de saison. L'équipe enchaîne de tristes matchs nuls, jusqu'à enchaîner 2 défaites consécutives. D'abord à Leicester, puis Francfort à la maison. Ce à quoi le directeur du club allemand va y aller de sa balle perdue. L'ambiance était totalement catastrophique, c'était juste comme le temps, austère et ennuyeux. C'est la goutte de trop pour Arsenal. Unai Emery est tout simplement viré. Après un très court intérim de son ancien joueur Frédéric Ljungberg, le 20 décembre 2019, qu'un autre ancien gunner s'installe à la tête du banc d'Arsenal. Mikel Arteta, récemment retraité, s'apprête à vivre sa première expérience d'entraîneur. Véritable coup de poker, mais il est conscient de ce qui se passe, lui qui est encore joueur d'Arsenal il y a quelques saisons. Un de mes objectifs est de reconnecter les fans à l'équipe. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, mais je suis convaincu que nous le ferons. Dans un club à l'atmosphère morose et extrêmement tendue, qui a perdu toute identité de jeu, là où les supporters sont en train d'abandonner un stade qui n'a jamais eu l'occasion d'exploiter son plein potentiel, l'enjeu est de taille, surtout pour un poste où tout ne tient qu'à un fil. Les débuts de Mikel Arteta en pleine pandémie sont chaotiques. Arsenal s'enfonce dans la deuxième moitié de tableau avec une nouvelle FA Cup en maigre lot de consolation. On est arrivé à un point où Arsenal est devenu une équipe bancale qui joue le milieu de tableau. Le jeu mis en place par Arteta est incompris, les supporters réclament aussi son départ. À ce moment-là, beaucoup d'entre nous étaient persuadés que le technicien espagnol ne tiendrait même pas 2 saisons. Et dans cet univers footballistique où n'importe quel coach de n'importe quel club aurait déjà pris la porte, les dirigeants d'Arsenal continuent de lui faire confiance, n'en déplaise aux supporters. Une simple décision qui va s'avérer être un véritable tournant dans l'histoire du club. C'est l'heure d'entamer un changement. La transition est compliquée, mais cette fois-ci, Mikel Arteta est radical. Mesut Ozil, Aubameyang, Lacazette, dehors. Les cadres d'un effectif perdu seront progressivement écartés du groupe, avec un exercice 2021-2022 qui s'éloigne de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Place à la jeunesse et au jeu offensif qui va faire d'Arsenal un nouvel outsider de Première Ligue. Un stade où on attendait plus grand chose de cette équipe. Les Gunners étaient tout proches de retrouver la Ligue des Champions. Après ces quelques bonnes perfs, Arsenal est-il vraiment de retour ou serait-ce juste un exploit minime avant de retomber dans ses travers? Mon gars, rien n'est acquis par hasard et tu vas vite comprendre pourquoi le travail de Mikel Arteta est beaucoup plus colossal que ce que tu peux croire. Retour au premier plan. Arsenal a déjoué les pronostics tout au long de la saison dernière. Mais pour Arteta et ses joueurs, c'est tout sauf du hasard. La révolution au sein de l'équipe est tout d'abord tactique, avec un jeu explosif qui fait mal au crâne à toute la première ligue. C'est tout un collectif et ses nouvelles recrues qui ont su répondre présent. Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Martinelli, William Saliba, encore bien d'autres. Et surtout, Martin Odegaard, éternel espoir passé du Real Madrid à la D2 néerlandaise, a finalement trouvé la lumière sous le maillot rouge et blanc. Un véritable symbole de la renaissance d'Arsenal. Mais surtout, bien au-delà de la tactique, c'est toute l'identité du club qui est en train de renaître de ses cendres. De par ses discours bouleversants et probablement animés par l'immensité du challenge qui se trouve devant lui, Mikel Arteta a su complètement métamorphoser la dynamique du vestiaire, en faisant en sorte que ses joueurs se donnent corps et âme pour le club. Même encore plus que ça, Arteta a su redonner la flamme à des supporters qui n'attendaient plus rien depuis des années, en faisant directement appel à leur soutien tout au long du process. L'Emirates Stadium, surnommé la bibliothèque, est désormais devenu un stade plein à craquer, qui a son propre champ de supporters depuis février 2022. Un fait anecdotique, mais un impact non négligeable sur la dynamique du club. Reconnecter les fans avec l'équipe. Les mots prononcés par Arteta à ses débuts sonnent maintenant comme une première mission accomplie. Et le parcours est bien sûr loin d'être terminé. Arsenal se positionne désormais comme un contender à une première ligue qui leur échappe depuis maintenant 20 ans. Et pourquoi pas la Ligue des Champions. En tout cas, tous mes Gunners qui regardent cette vidéo, franchement respect les gars, en espérant que ça continue à rouler pour vous.
mon ref, j'espère que la vidéo t'a plu et je voulais juste te faire part d'un truc avant de finir cette vidéo. C'est quoi? C'est stade de malade. Vous avez été monstrueux sur les retours de la première vidéo. Et bien évidemment, fallait que je vous remercie les gars. C'était que ma première vidéo YouTube. Et même tous ceux qui me soutiennent sur TikTok depuis bientôt 1 an. Vous êtes extrêmement nombreux à me faire des retours positifs. Bien évidemment que ça me donne la dalle, que je vais continuer à envoyer toute l'année. T'en dis pas plus, on se retrouve bientôt. T'inquiète pas, j'ai déjà le sujet de la prochaine vidéo.